Bonjour, cette capsule fait suite au TP de la dernière fois où nous avons étudié les réactions chimiques avec un acide. Maintenant, nous allons exploiter les observations qui ont été faites. Le but de cette séance est d'étudier l'écriture d'une réaction chimique. Commençons par le grand U du TP, c'est-à-dire réaction acido-basique, dans lequel nous avons mélangé l'acide chlorhydrique et la soude pour les faire réagir. Les réactifs sont donc l'acide chlorhydrique et la soude. On y a rajouté quelques gouttes de nitrate d'argent et nous avons obtenu un précipité blanc qui noircit à la lumière. Celui-ci est caractéristique des ions chlorure. Donc, dans les produits, il y a des ions chlorure. Petit rappel de quatrième à propos de l'écriture d'une équation de réaction. Elle s'écrit toujours par la liste des réactifs séparés par des plus, suivie d'une flèche qui se lit donne, et enfin la liste des produits de la réaction, eux-mêmes séparés par des plus. Donc dans cette réaction, nous avons dit les réactifs sont l'acide chlorhydrique et la soude. Et dans les produits, nous avons identifié des ions chlorure. Bon, ça n'a pas été montré dans l'expérience DTP, mais dans les produits, il y a aussi de l'eau qui s'est formée et des ions sodium. On aurait pu les identifier par un test à la flamme. Donc, la réaction s'écrit H++ plus Cl- plus Na++ plus HO- pour la soude, et ça donne de l'eau, des ions chlorure et des ions sodium. Ici, j'ai mis des parenthèses qui sont parfaitement artificielles, qui sont juste là pour mettre en évidence que les ions H+, et Cl- sont amenés par l'acide chlorhydrique, et les ions Na+, et HO- sont amenés par la soude. On retrouve donc cette écriture. On peut enlever ces parenthèses, puisqu'elles ne servent finalement à rien. On peut toutefois remarquer qu'il y a des ions Cl-, des ions chlorure donc, à gauche et à droite de la réaction. Pareil pour les ions Na+, on les retrouve à gauche et à droite de la réaction. On peut donc les enlever. Ces ions sont appelés des ions spectateurs. Ils sont là parce qu'on les a amenés avec les différentes solutions, mais ils ne participent en rien à la réaction. Ils sont là, au spectacle de la réaction chimique, mais ils ne participent pas. Alors, comment se fait-il qu'on amène des ions qui ne servent à rien dans la réaction? Je vous rappelle que toute solution doit être électriquement neutre, quelle que soit la solution. La solution d'acide chlorhydrique, comme celle de soude, doivent être électriquement neutres, comme toute solution. Nous, ce qui nous intéressait avec l'acide chlorhydrique, c'était le caractère acide, c'est-à-dire les ions H+. Mais on ne peut pas amener simplement des cations. Si on amène des cations dans une solution, nécessairement, il faut amener des anions. Ici, des ions Cl-, puisqu'il s'agit d'acide chlorhydrique. Pareil avec la soude. Ce qui nous intéressait avec la soude, c'était le caractère basique, donc les ions hydroxydes, HO-. Mais on ne peut pas amener simplement des anions. On est obligé d'amener aussi des cations pour que la solution soit électriquement neutre. Ici, ce sont des ions sodium, puisqu'il s'agit de soude. Donc, au final, seuls les ions hydrogène H+, et les ions hydroxyde HO- ont réagi. Ce sont les ions acteurs. On écrit donc simplement les ions acteurs, H++ plus HO- donnent de l'eau. Plusieurs types d'écriture sont à connaître. Commençons par la description de la transformation chimique. Il s'agit de décrire ce qu'il s'est passé. Ici, les ions hydrogène qui ont été amenés par l'acide chlorhydrique et les ions hydroxydes qui ont été amenés par la soude réagissent ensemble pour donner de l'eau. Maintenant, l'équation de la transformation, même principe, mais avec l'écriture chimique. Acide chlorhydrique plus soude donne de l'eau. Salée en l'occurrence, puisque effectivement il y a des ions Na+, et Cl- qui sont en plus. Ou, tout simplement, les ions hydrogène plus les ions hydroxydes donnent de l'eau. Passons au test caractéristique du dihydrogène. Rappelez-vous, quand on amène une allumette enflammée, il y a une explosion. Les réactifs sont donc le dihydrogène et le dioxygène, puisqu'il s'agit d'une combustion, mais lorsqu'on observe les parois du tube, on se rend compte qu'il y a de la buée qui est apparue. Donc, le produit de la réaction, c'est de l'eau. La description de la transformation chimique,
Lorsqu'on fait le test à la flamme, le dihydrogène explose, c'est une combustion très rapide, et de l'eau est produite. Du coup, les réactifs sont le dihydrogène qui brûle dans le dioxygène pour donner de l'eau, le produit. L'écriture de l'équation de la transformation, c'est dihydrogène plus dioxygène donne de l'eau. L'équation de la réaction, c'est exactement la même chose, sauf que ce coup-ci, c'est avec les formules. 2H2 plus O2 donne 2H2O. Une remarque. D'après l'équation de la réaction qu'on a vue, on peut observer que les matières du début, le dihydrogène et le dioxygène, ont disparu et qu'une nouvelle matière apparaît, de l'eau. C'est effectivement une nouvelle matière puisqu'on ne peut pas respirer de l'eau, par exemple, contrairement au dioxygène. Il s'agit donc d'une réaction chimique. Ça, c'est caractéristique de la réaction chimique. Pour qu'une réaction soit chimique, il faut nécessairement que les matières du début soient détruites et qu'une matière nouvelle apparaisse. Dans le cas contraire, il s'agit d'une réaction physique. Par exemple, si je fais fondre un glaçon, au début, la matière, c'est de l'eau. Une fois la fusion finie, c'est toujours de l'eau. Donc, il s'agit bien d'une réaction physique puisque la matière est toujours la même, pas une réaction chimique. Une autre remarque à présent. Si on regarde l'équation de la réaction que nous avons, 2H2 plus O2 donne 2H2O. On peut alors observer qu'il y a exactement la même quantité d'atomes d'hydrogène avant et après, et la même quantité d'atomes d'oxygène avant et après. Effectivement, on a 4 atomes d'hydrogène avant 2 fois 2, et 4 atomes d'hydrogène après 2 fois 2. 2 atomes d'oxygène avant 1 fois 2, et 2 atomes d'oxygène après la réaction 2 fois 1. Donc, il y a conservation des atomes dans une réaction chimique. Ce que ça signifie aussi, c'est que, du point de vue de la masse, elle est conservée. La masse totale des réactifs sera égale à la masse totale des produits. Effectivement, la masse est liée à la quantité d'atomes, qu'ils soient 2 à 2 ou 3 par 3, en 2 molécules ou en une seule molécule, ça n'a absolument aucune importance, ça ne change rien. Du coup, la masse totale de tous les réactifs sera égale à la masse totale de tous les produits. On dit que lors d'une réaction chimique, la masse se conserve. Passons maintenant à l'étude de la réaction entre un métal et l'acide chlorhydrique. Commençons par le fer, comme pour le TP. Nous avons mélangé de la limaille de fer avec de l'acide chlorhydrique. Les réactifs sont donc le fer et l'acide chlorhydrique. Et on observe qu'un gaz se dégage. C'est le dihydrogène puisqu'on l'a mis en évidence avec le test à la flamme. Il explose et il y a une apparition de buée sur les parois du tube. Nous diluons le contenu de ce tube et le séparons en deux, mais ce qui nous intéresse là, c'est le premier tube dans lequel nous avons rajouté quelques gouttes de soude. On obtient un précipité vert qui est caractéristique des ions fer2. Donc, les produits obtenus sont le dihydrogène, avec le gaz qui se dégage, et les ions fer2, qui ont été mis en évidence avec la soude. La description de la transformation. Donc, on a fait réagir ensemble du fer et de l'acide chlorhydrique, et on a obtenu des ions fer2 qui ont été mis en évidence par la soude, et du dihydrogène qui a été mis en évidence par le test caractéristique à la flamme. L'équation de la transformation s'écrit donc fer plus ion hydrogène donne les ions fer2 plus du dihydrogène. L'équation de la réaction, c'est exactement la même chose, mais ce coup-ci avec les formules. Fe plus 2H+, donne Fe2+, plus H2. Attention, il faut nécessairement que cette équation soit équilibrée, c'est-à-dire qu'il y ait exactement le même nombre d'atomes de part et d'autre, mais aussi le même nombre de charges. Ça n'est pas à savoir faire en troisième, ça sera fait plutôt au lycée. Passons maintenant à l'analyse de la réaction entre le zinc et l'acide chlorhydrique. Dans un premier temps, nous avons mis de la poudre de zinc, puis de l'acide chlorhydrique pour le faire réagir. Les réactifs sont donc le zinc et l'acide chlorhydrique. On observe qu'il y a des bulles qui se dégagent, le gaz produit
est bien du dihydrogène puisqu'il explose avec le test à la flamme et qu'on obtient de la buée sur les parois du tube. On dilue ce tube et on sépare le contenu en deux, mais ce qui nous intéresse, c'est le premier tube dans lequel on va mettre quelques gouttes de soude. Et là, on obtient un précipité blanc. Ce précipité blanc est caractéristique soit des ions zinc, soit des ions aluminium. Sauf qu'ici, on a mis du zinc. Il s'agit donc nécessairement d'ions zinc. Les produits obtenus sont donc le dihydrogène et l'ion zinc. Écrivons donc la description de la transformation chimique. Le zinc réagit avec l'acide chlorhydrique qui contient des ions H+, et on obtient des ions zinc, Zn2+, et du dihydrogène, H2, qui est caractérisé par le test à la flamme, une explosion et une production d'eau. L'équation de la transformation, c'est exactement la même chose, mais sous forme d'écriture de phrases chimiques. Le zinc plus les ions hydrogène donne les ions zinc plus du dihydrogène. L'équation de la réaction, même principe, ce coup-ci avec les formules. Le zinc Zn plus 2H+, donne Zn2+, plus H2. Là encore, il n'est pas question pour nous en troisième de savoir équilibrer cette équation, même si c'est fondamental. Vous verrez ça l'année prochaine. Finissons avec l'analyse de la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Nous avons mis de la poudre d'aluminium dans un tube à essai, nous avons rajouté de l'acide chlorhydrique pour qu'il y ait réaction. Les réactifs sont donc l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Un gaz se dégage, on le met en évidence avec le test à la flamme, il s'agit bien du dihydrogène. On dilue le contenu de ce tube avec de l'eau distillée, puis on sépare ce contenu en deux, mais là encore, on va s'intéresser à la première moitié, dans laquelle on a rajouté quelques gouttes de soude. Là encore, on obtient un précipité blanc. Ce précipité blanc, comme je le disais tout à l'heure, est caractéristique des ions zinc et des ions aluminium. Sauf qu'ici, on a utilisé de l'aluminium, donc il s'agit nécessairement d'ions aluminium. Les produits identifiés, donc, sont le dihydrogène, H2, et l'ion aluminium, qu'on a mis en évidence avec le test à la soude. Nous pouvons donc décrire, sous forme de phrase française, ce qui s'est passé lors de cette réaction. L'aluminium a réagi avec l'acide chlorhydrique, et on a obtenu des ions aluminium, Al3+, et du dihydrogène qui a été caractérisé par le test à la flamme. On peut maintenant écrire l'équation de la transformation, c'est la même chose, mais ce coup-ci sous forme de phrase chimique. Aluminium plus ion hydrogène donne ion aluminium plus dihydrogène. L'équation de la réaction, même principe, mais ce coup-ci avec les formules. 6H+, plus 2Al donne 2Al3+, plus 3H2. Là encore, hors de question de vous demander de savoir équilibrer ça en troisième, même si c'est jouable, vous verrez ça plutôt l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.